amis, bienvenue dans ce chapitre de Lisa pour des voleurs. Nous allons d'ailleurs faire une interview sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons faire une vidéo et nous allons demander à Lisa pourquoi elle a peur des voleurs. Et elle nous raconter l'histoire. C'est parti! Excusez-moi Lisa, je peux parler avec toi de l'histoire. Pourquoi vous avez peur des voleurs? Oui, nous pouvons parler à ce sujet. J'ai changé de travail pour travailler chez Bateaubus. Mais Bateaubus était situé sur l'eau et j'ai peur l'eau. Ce jour-là, un petit garçon manquait dans le groupe des enfants qui étaient montés sur le bateau, à tout à l'heure à la Tour Eiffel. Je craignais le pire. Il était peut-être tombé dans l'eau. Je te comprends pour la situation, mais que s'est-il passé? Qui était avec vous et qui a vu la situation? Racontez-nous. Bon, le capitaine a vu la situation et il me l'avait répété. La sécurité, n'oublie pas, c'est ce qu'il y a de plus important. Aussi, je me demande où était dans ce petit. Derrière moi, une des monitrices du groupe avait l'air très inquiète et je devais avoir le sourire pour éviter la panique sur le bateau. Oh, mais le capitaine n'a rien fait. Qu'avez-vous fait ensuite? Racontez-nous. Non, mais quand je pu me pencher au bord, l'eau était noire et sale. Et j'appelais Antoine, Antoine, et personne ne répondait pas et je devais vite trouver le petit garçon. C'était une question de vie ou de mort. Tout à coup, j'avais entendu quelque chose, mais maintenant, ce n'était pas normal. Quelqu'un avait ouvert la porte qui conduisait à la cabine du capitaine du bateau, mais un petit garçon ne pouvait pas ouvrir seul. Oh là là, comment c'est-il possible qu'un enfant se retrouve un endroit dangereux? Oui, je sais. Tu l'as trouvé où était-il? Avec qui? Oui, je l'ai trouvé là-bas et il y a un jeune de cheveux noirs et souvent noir. Il était un passager et qui montait chaque jour sur le bateau-bus de 10h45 à la Tour Eiffel et en descendait à Notre-Dame et ce n'était donc pas un touriste. Ok Lisa, c'est une situation difficile et en même temps une faillure. Que s'est-il passé ensuite? Personne s'en est aperçu? Racontez-nous plus. Puis j'avais accompagné Antoine jusqu'à sa place et la monitrice est très si contente qu'elle m'avait embrassé. Dans le groupe des enfants, c'était la fête. Et ce petit Toulousain voyait la vraie cathédrale Notre-Dame de Paris pour la première fois et ils étaient heureux. Après avoir laissé l'enfant avec son groupe, qu'avez-vous pensé ensuite? Je pensais encore au garçon au sac à dos noir. J'étais sûre qu'il n'avait pas suivi le petit Antoine pour lui éviter un danger. Il avait une idée derrière la tête et mon amie Chloé parlait beaucoup de la mort et elle pensait que l'homme venait me voir. Qu'en pensez-vous? C'est vrai? Racontez-nous plus. Oh là là! Je pense que c'est une chose que je ne peux pas expliquer et aussi Chloé était drôle. Elle était déjà assez vieille, elle devait avoir dans les 25 ans, mais elle raisonnait comme une petite fille. Mais j'étais autre explication sur le garçon du sac à dos noir. Alors, qu'avez-vous pensé du garçon du sac à dos noir? Je pense qu'il était un type qui est vieillot parce qu'il s'asseyait souvent à côté d'un grand-mère. Et je n'avais même pas au capitaine Patrick, mais il avait rigolé. C'est sûrement un dealer. Le garçon peut être un petit paquet de drogue sous le ventre et quelqu'un les ramasse derrière lui. T'as trouvé quelque chose? Non, mais c'est peut être un espion parce qu'il passe son temps à faire des dessins dans un petit cahier rouge.
Moi, je suis le président de la République. Trouve ça normal, toi, un type de 18 ou 19 ans qui prend la voiture tous les jours. Cette vidéo est un reportage de Lisa et le capitaine sur le bateau-bus. Lisa était inquiète et le capitaine se moquait de la situation et surtout du garçon du train qui ne comprend pas pourquoi il voyage tous les jours en bateau et non en train. Que pensez-vous de la situation, Andrea? Racontez-nous depuis Londres. Bonjour Nelfa, cette histoire est fantastique mais aussi est préoccupante pour le garçon Antoine, où la sécurité est plus importante quand il y a des enfants. Oui, mais Lisa, racontez-nous plus de l'histoire. Qu'avez-vous fait après ce travail dans le bateau-bus? Et puis avec l'argent que j'ai gagné sur le bateau-bus, je voulais voyager et visiter des pays comme ma copine Louise, qui était partie cet été à vélo. Je détestais être seule. J'avais beaucoup d'accidents de la route parce que j'ai roulé comme des fous. Je détestais de la pollution et des voleurs qu'on ne voyait pas dans les fous. Et comme beaucoup de monde dans la capitale que je connais, vous allez attendre pour un petit paquet tout seul dans la métro. C'était la panique. Merci pour votre interview. Merci beaucoup Lisa pour nous raconter de l'histoire de ce chapitre 1 et à bientôt dans les prochains chapitres. Au revoir.